Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés durant ce mois de février. En fait, au souvenir de ce que j'avais acheté, pour moi je n'avais acheté qu'un livre pendant ce mois-ci. Et j'ai été sage certes, mais beaucoup moins que ce que je pensais. J'en ai 5 à vous présenter, donc 4 livres qui sont au format papier et un e-book. Les deux premiers livres que j'ai à vous présenter sont dans le cadre d'une opération spéciale de la collection J'ai lu Aventure et Passion. Et ils proposaient pour la Saint-Valentin des livres au format papier au prix de 3,95 € environ. Je crois que c'était le minimum et après ça montait un peu plus. Enfin bref, c'était des prix découvertes vraiment très intéressants pour des livres papier. Et donc forcément, j'ai foncé, j'en ai acheté 2. Le premier que j'ai acheté dans cette opération découverte de la collection Aventure et Passion, je connais déjà, puisque je vous ai déjà montré plusieurs fois des livres de cette collection. Donc c'est sûr que c'est pas trop une nouveauté pour moi. Il s'agit du premier tome de la série Les Montgomery et les Armstrong, donc écrit par Maya Banks et qui s'intitule Au-delà des mots. Dans cette histoire-ci, on retrouve Graham. Alors je sais pas comment ça se prononce, c'est Graham. Bon, je suis un peu confuse sur son nom, c'est un nom écossais donc forcément c'est un peu compliqué à prononcer. On va l'appeler Graham. Donc on retrouve Graham qui est le chef du clan des Montgomery et le roi le force à épouser la fille du chef des Armstrong, son clan rival, Evelyn. Et il se trouve qu'Evelyn a une réputation assez spéciale, elle est supposément handicapée mentale, donc forcément Graham, qui se voit obligé d'épouser la fille de son ennemi juré, mais vraiment juré, qui en plus cette jeune femme est supposément handicapée mentale, n'est vraiment pas content, donc il se pointe chez les Armstrong et il rencontre Evelyn, et sauf qu'Evelyn n'est pas ce qu'il pensait. Evelyn n'est pas bête, elle n'est pas handicapée mentale, elle est juste sourde à la suite d'un accident de cheval. Elle essaye de cacher cette surdité et son handicap qui va avec en se faisant passer pour une handicapée mentale parce qu'elle a eu énormément de soucis précédemment avec un autre jeune homme et elle ne veut pas se marier. Bon, elle n'a pas le choix puisque c'est le roi qui l'impose. Et donc voilà le pitch de cette histoire. Pourquoi cette histoire m'a interpellée, c'est parce que l'héroïne tout simplement a un handicap et vous savez que j'aime bien ce genre d'héroïnes qui n'ont pas eu la vie facile, donc elle est sourde et je veux voir comment le handicap sera abordé dans ce roman-ci, comment il sera traité, s'il est bien traité, et puis c'est assez rare dans des romances historiques que ce soit la jeune fille qui a un handicap, souvent c'est le héros qui a eu les guerres, du coup il est souvent un peu torturée par la guerre, mais là non, c'est juste une jeune fille qui a eu un accident malheureux et qui en est ressortie handicapée à la suite de cet accident. Et du coup, j'ai hâte de voir comment ça va être traité dans le livre. Je pense que ça va être très doux parce que j'ai un petit peu commencé à lire comme vous voyez là, mais j'ai pas lu grand chose. Du coup, pour l'instant, la façon dont c'est traité me plaît beaucoup, donc on verra. Je suis plutôt positive sur ce livre-là. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter dans cette promo découverte, il s'agit d'un roman de Monica McCarthy, le premier tome du clan Campbell qui s'intitule À la conquête de mon ennemi. Donc ce livre-ci, si je l'ai choisi, c'est purement à cause du nom de l'auteur. En fait, ma mère a lu tous les livres de la série de Monica McCarthy qui s'intitule Chevalier des Highlands et elle a vraiment beaucoup aimé, elle m'a dit vas-y ma fille, lis-les aussi. Et donc j'ai pas encore commencé à les lire, mais quand j'ai vu que c'était elle qui était en promotion, du coup, je me suis dit je vais tenter, si maman a beaucoup aimé, je vais peut-être aimer. En tout cas l'auteur m'a poussé à acheter ce livre parce que honnêtement l'histoire est un peu revue, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment il sera traité, mais pour l'instant on a donc un jeune homme, pareil, qui doit épouser la fille de son ennemi. Ça se passe dans les Highlands et bon, la jeune fille a l'air d'avoir du caractère, beaucoup de caractère et refuse de l'épouser. Donc c'est pour ça que c'est à la conquête de mon ennemi, c'est parce qu'il doit tout faire pour la conquérir, mais apparemment il a des méthodes expéditives. Et donc toute cette cour est là pour cacher en fait le fait que ce jeune homme cherche un hors-la-loi qui est caché parmi la cour de son ennemi juré. Donc voilà, je ne sais pas trop, je verrai bien. S'il y a des petites intrigues un peu policières, pourquoi pas, enfin policières, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas,
ce sera peut-être une plongée dans l'univers de Monica McCarthy qui apparemment traite très bien du sujet des Highlanders. Ensuite, on a un livre que je vais vous présenter dont j'ai énormément entendu parler sur Booktube, mais vraiment énormément entendu parler. Donc Margot de la chaîne Margot Liseuse l'a adoré. Il s'agit du premier tome d'Aeternia de Gabriel Katz qui s'intitule La marche du prophète. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve, moi, tout ce que j'aime, donc en fantasy. On est dans un univers un peu romain, fantasy. Du coup, on retrouve Let Marek, qui est un ancien gladiateur qui décide de raccrocher toute cette vie-là pour s'occuper de ses propres enfants, leur donner une éducation. Et donc, dans cette perspective-là, il les emmène à la capitale pour leur offrir la meilleure éducation que lui n'a pas eue. Et en chemin, il rencontre un prophète qui prêche pour une nouvelle religion. Et on a en fait tout le conflit de religion qui va se mettre par-dessus l'histoire de Let, qui va devoir peut-être ressortir son armure de gladiateur du placard. Et du coup, moi, j'aime vraiment ça. Quand on a un univers fouillé, poussé, avec des divinités qui sont bien définies, où finalement le prosélytisme ajoute, parce que les guerres de religion de tout temps dans l'histoire ont existé, honnêtement, faut dire ce qui est. Et du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de savoir comment Gabriel Katz a traité ce sujet-là. J'ai entendu que du bien, honnêtement. On m'a dit que c'était beaucoup gore quand même comme histoire, mais ça me dérange pas, honnêtement. Autant les films gore, je peux pas trop les voir, autant les livres, pas de soucis. Hein. Ça peut être une description entière de sang qui coule, ça me dérangera pas, mais le voir, par contre, c'est un autre souci. Donc voilà, j'ai pas de soucis avec le sang dans les livres. Petite parenthèse personnelle. Du coup, je pense que ça ira parfaitement et j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Donc le dernier livre que j'ai acheté en papier et qui sera, je pense, ma prochaine lecture parce qu'il s'agit d'un livre que j'ai tellement envie de lire depuis tellement longtemps et je l'ai vu là, j'ai craqué en fait tout simplement. Il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre aussi, j'en ai re-entendu parler sur Booktube, sur les réseaux sociaux, enfin partout, et j'ai entendu que du bien. Dans cette histoire-ci, on retrouve Eleanor, qui est une jeune fille un peu trop rousse, un peu trop ronde, un peu trop différente des autres en fait. Elle se fait un peu bâcher à l'école, il n'y a pas d'autre mot, elle est victime de harcèlement scolaire. Et du coup, ça la fait se renfermer sur elle-même, déjà elle qui n'est pas apparemment très ouverte. Et elle se retrouve à s'asseoir à côté de Park, un autre garçon qui prend le même bus qu'elle pour aller au lycée. Et Park, lui, est un peu mystérieux, il ne l'embête pas, il est un peu dans son coin. Et entre ces deux-là va se lier une histoire apparemment très jolie, très douce. Et du coup, voilà, une belle petite histoire d'amour. Il paraît que ce livre est vraiment très bien. J'ai qu'une envie, c'est de le lire honnêtement. J'ai envie d'avoir un livre qui soit un peu cocon, et apparemment, c'est ce genre de livre-là. Le harcèlement scolaire, je connais puisque personnellement j'en ai été victime. Du coup, ça me touche particulièrement les livres à ce sujet-là. J'ai vraiment hâte de lire et ça sera vraiment ma prochaine lecture. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, donc il s'agit d'un e-book. Il s'agit de Wallbanger de Alice Clayton qui est publié aux éditions J'ai lu. Donc, dans ce livre aussi, on retrouve Caroline qui vient d'emménager dans un nouvel appartement à San Francisco. Donc Caroline est tranquille chez elle, elle va se coucher dans son nouvel appartement et elle se fait réveiller au milieu de la nuit par en fait des cognements dans un mur et se rend compte qu'en fait c'est son voisin qui cogne le mur. Pendant qu'il fait l'amour, du coup, ça arrive plusieurs fois de suite. Un beau jour, Caroline, elle explose, elle en peut plus de ce voisin qui cogne les murs. Elle l'a surnommé d'ailleurs le cogneur de mur et elle va le voir directement. Donc ce cogneur de mur, il s'agit de Simon. Et il se trouve que Simon et elle ont des amis en commun. Et du coup, après, on a leur histoire. J'ai déjà lu ce livre, je l'ai déjà fini et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je vous en dirai plus dans un prochain update lecture. Mais ce livre-ci est marqué par l'humour. Si vous aimez les comédies romantiques avec énormément d'humour, foncez parce qu'il est hilarant. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, mais il était pas mal. Voici pour mon dernier book haul de février. Si jamais vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez lu ces livres et que vous voulez dire l'avis, n'hésitez pas également en commentaire. Si vous voulez dire également ce que vous avez acheté en février, n'hésitez pas à commenter. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous.